Les fortes pluies, accompagnées d'un vent violent enregistré ce jeudi 25 juin, jour de la reprise des enseignements-apprentissages pour les classes d'examen, ont tout perturbé la quiétude de plus d'un à Ziguinchor. Un tour effectué dans certains établissements scolaires le confirme. Nous sommes d'abord à l'école élémentaire de Goumel. Le corps enseignant et les élèves ont répondu à l'appel. Les cours ont bien démarré selon le directeur de l'établissement, plus que rassuré. Malankan. Tout se passe pratiquement bien. Hein. Les élèves sont en classe. Bon, le cadre, les gens pensaient qu'on allait être inondé, mais vous savez, le milieu, la cour a été traitée il y a de cela 2 ou 3 ans. Bon, les inondations sont de vieux souvenirs pour nous maintenant. C'est peut-être la venue à l'école qui va poser problème en cas de pluie. Mais les enfants, une fois à l'école, les cours vont fonctionner normalement. Au niveau de l'école, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment faire pour arriver à l'école? Par exemple, aujourd'hui, certains nous sont arrivés vers 10 heures à cause de la pluie. À l'école d'application Francisco Carvalho, si certains sont en plein cours, d'autres s'affairent jusque-là au nettoyage des classes. Visiblement, cet établissement est inondable. Makhtar Kamara, devant ses élèves en classe de CM2, dispense ses cours après 1 heure de retard dû à la pluie. Donc, c'est vrai qu'il y a la pluie le matin, mais quand même, vous avez même constaté de visu. Il y a quand même quelques élèves qui sont venus, qui sont déjà là, malgré la pluie. Donc, le dispositif aussi est mis en place. Donc, les élèves ont leur masque, ils ont des gels. Donc, le dispositif est là, quoi. Donc, c'est sûr que quand il pleuvra continuellement tous les jours, on aura des problèmes. Ça, c'est sûr, c'est évident. Un de ses élèves, Zoachim Mendy, a bien compris les consignes que ses parents lui ont données dès son arrivée à l'école. Il nous en parle. Mon oncle a dit que quand je viens à l'école, je porte mon bouteille d'eau et quand je viens à l'école, je porte mon masque. En arrivant à l'école, je dis bonjour mes camarades et quand quelqu'un me demande de leur prêter quelque chose, je lui dis non, c'est pas bon. Ou bien quand je pars avec mes amis, je reste 1 mètre de distance, comme les gens le disent. Je vais continuer à respecter ça jusqu'au jour que les gens ont dit que la maladie est finie. Si les cours peuvent se dérouler sans grand risque pour certains, tel ne peut être le cas au SEM Kandé Baneto, un établissement moyen secondaire déjà englouti par les premières eaux de pluie. Alors pour sauver l'année scolaire de ses potaches, le principal Noumo Diatta propose une délocalisation des élèves vu les conditions difficiles que traverse ce collège. Vraiment c'est regrettable pour le SEM Kandé Baneto. Pour que les cours puissent se dérouler normalement, il faudrait délocaliser le SEM là pour cette année. Sinon, nos gosses vont en souffrir. Au moment où les autres établissements sont en train de dispenser les cours, le SEM de Kandé reste en rade. Ce n'est pas possible, cette situation est inacceptable. Il faudrait que les autorités acceptent de délocaliser le SEM là. Sinon, nos élèves feront de très mauvais résultats pendant les examens. Henri Bassène du SEM Tété Diadou, lui, tout souriant, a démarré paisiblement les cours malgré l'insuffisance signalée de produits d'hygiène. Bon, c'est une situation plausible dans laquelle nous nous conformons. Les dispositions ont été déjà prises. Nous avons repris avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de jovialité, de nostalgie de nos élèves, de nos parents d'élèves, de nos enseignants. La situation, elle est très bonne, elle est convenue, mais quand même nous nous plaignons de n'avoir pas suffisamment de thermoflash, de la eau, de gel hydroalcoolique insuffisant par rapport à l'effectif qui tourne en réalité à 1322 élèves. C'est reparti pour des enseignements-apprentissages dans une période pour 8 semaines de cours, dans un contexte de multiplication de cas de contagion de coronavirus dans la capitale sud du pays. Le risque étant là,
Le respect scrupuleux des mesures barrières serait parmi les alternatives pour que les écoles ne soient pas des champs de propagation du virus. À cela s'ajoutent des pluies récurrentes qui risquent aussi de paralyser de fond en comble les enseignements ici et ailleurs.